Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre 2022. Alors, je le rappelle, le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux plutôt à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Voilà, ceci étant dit, je souhaite la bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous, heureux de vous faire découvrir mon univers. Et pour les autres, merci. Bienvenue également aux réguliers, à ceux qui rejoignaient la chaîne de temps en temps, comme ça, depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques jours. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc gardez votre bon discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux, que les messages correspondent mieux à ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive pour ressentir les énergies de ces cartes et prendre les messages qui vous intéressent, tout simplement. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous découvrirez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe des Gémeaux, notamment la guidance trimestrielle de l'automne que j'ai mis en ligne très récemment. Et vous trouverez également les guidances d'octobre, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, les messages de vos guides et la guidance générale. Voilà, de quoi passer un petit moment en ma compagnie si vous le souhaitez. On va pouvoir regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette bonne surprise qui vous attend, les amis Gémeaux. Ici, nous avons le battleur et en dos de deck, nous avons l'ermite. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on découvre quelque chose sur soi pour commencer quelque chose. Alors, le battleur, c'est quand même quelqu'un d'assez inexpérimenté. Et l'ermite, lui, correspond plutôt justement à la sagesse, à quelqu'un de plus âgé. Un peu comme si vous receviez la lumière de la sagesse ici sur quelque chose de débutant chez vous. Alors, débutant, est-ce que on parle ici d'une envie de débuter quelque chose ou sur le besoin de trouver de l'expérience? Alors pour moi ici, ce que je ressens, c'est en tout cas de trouver une certaine sagesse personnelle à l'intérieur de soi pour débuter quelque chose. Un petit peu comme si vous vouliez vous lancer dans quelque chose, que vous vouliez démarrer une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de travailler, de trouver un nouveau travail, de vivre autrement. Et ici, l'ermite, qui représente aussi le remède, quelque part, c'est un peu comme si vous trouviez un remède pour démarrer quelque chose. Donc, il y a une certaine... vous faites la lumière, en fait, sur quelque chose qui vous appartient, sur votre expérience personnelle, j'ai l'impression ici, puisque le battleur, c'est aussi les capacités, votre potentiel, vos dons, vos qualités. Et ici, vous mettez en exergue vos qualités, justement, par le biais de ce tirage. Donc, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose sur vous, les amis Gémeaux, qui va vous permettre d'avancer et peut-être de mettre au point une nouvelle façon de faire quelque chose. Alors, ça peut vous parler du sentimental, du professionnel ou familial ou autre. Tout dépend de quels sont vos sujets de prédilection actuels. Mais en tout cas, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose sur soi et qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer spirituellement. Il y a une certaine forme d'évolution ici, comme si vous découvriez quelque chose d'important pour vous. On va regarder qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette énergie avec le murmure des animaux. Donc l'araignée, on parle de la créativité, de votre imagination, et l'aigle d'une prise de distance, d'éloignement. La prise de distance, on peut l'avoir avec cet ermite qui peut s'isoler et prendre du recul. Et réfléchir un petit peu. Un petit peu, cet aigle, c'est celui qui est en haut du ciel et qui voit les problématiques de façon différente, qui surmonte les obstacles de façon différente, en portant un regard différent sur les choses. Et ici, l'araignée vous donne justement cette créativité, cette imagination qui vous permet d'apercevoir des solutions là où peut-être vous n'en voyiez jusqu'alors aucune, ou alors des solutions qui n'étaient peut-être pas satisfaisantes pour vous.
On voit ici que, avec le battleur, il y a certainement, véritablement une envie de commencer quelque chose, de débuter quelque chose dans votre vie, les amis Gémeaux. Et cette prise de distance vous permet peut-être d'avoir des réponses que vous attendiez par rapport à cette mise en place que vous cherchez à appliquer dans votre vie. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez spirituel pour l'instant dans cette bonne nouvelle, quelque chose qui va s'éclairer, mais plutôt de mettre en avant vos talents, vos capacités, votre capacité à faire quelque chose. Un peu comme si vous vous étiez dit pendant longtemps, je ne suis pas capable de. Je ne suis pas capable de quitter mes parents si jamais, par exemple, ça vous parle de rester, d'être dans la famille et de ne pas réussir à déménager. Donc peut-être d'éclairer le fait de vouloir vivre par soi-même, le fait d'éclairer qu'on a envie de suivre une nouvelle voie et de suivre de nouvelles expériences. Avec le grand été là, nous avons l'énergie du mensonge, des obstacles, discussion, instabilité et le procès. Pour moi, ici, ça sous-entend que peut-être, avec la carte des obstacles et des mensonges, vous étiez peut-être par vous-même un propre obstacle, c'est-à-dire que vous vous mentiez peut-être, puisque vous avez besoin de cette lumière ici pour vous éclairer quelque part. Vous êtes... c'est un peu comme si soit vous ou soit quelqu'un de plus âgé vous faisait découvrir quelque chose et surtout éclairait ces zones de mensonges. Alors, quand on dit mensonge, c'est aussi des phrases que l'on se disait précédemment. Je n'y arriverai pas, par exemple. Ce sont des mensonges que vous mettiez comme des obstacles. J'ai l'impression qu'ici, on parle de vos profondeurs. On le sent avec cette carte qui ressemble beaucoup à la lune, hein, discussion, instabilité, quelque chose en tout cas qui vous relaye, qui vous rattache à la lune quelque part. D'ailleurs, on voit la lune ici. Cette forme d'instabilité qui est peut-être liée à qui peut être liée par exemple avec votre enfance ou votre foyer, votre famille, on sent que vous êtes en train de faire le procès vous-même, hein, quelque part. C'est un peu comme si vous étiez en train de regarder la vérité en face. Dans cette notion de procès, évidemment, je ne vois pas forcément que du juridique, tout le monde n'a pas, vous n'avez pas tous, les amis Gémeaux, une affaire au tribunal, hein, mais ici, pour moi, la justice, c'est quand elle est honnête, c'est quand ça représente l'honnêteté, la sincérité. Et ici, pour moi, vous comprenez quelque chose et vous mettez des mots sur certains mensonges qui vous tenaient prisonnier et qui vous entravaient dans votre bonne avancée. Et surtout, peut-être dans le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà en tout cas comment ça me parle pour l'instant. Quel est l'animal totem qui va vous aider pendant cette période du mois de novembre? Nous avons le papillon. Donc effectivement, il y a une transformation personnelle ici. Hein. Le papillon, il passe d'un stade à une autre. Il est en forme de transition. Et il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous et qui va vous permettre de vous transformer, de vous aider à aller vers du renouveau. Le papillon est aussi connecté à cette idée de renouveau. Le papillon, c'est aussi créer un petit peu plus de légèreté, enlever peut-être un peu de lourdeur, de lâcher des casseroles, de lâcher du lest, de se libérer, de s'alléger de quelque chose qui vous empêche d'avancer, hein, d'un poids. Et donc, on retrouve cette énergie de transformation personnelle. Alors, je sais que vous préfériez avoir des bonnes nouvelles du genre vous allez gagner au loto, hein, on est tous pareils. Mais ici, ça me semble extrêmement important pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Quand je dis lancer, évidemment, vous avez peut-être, ça vous parle peut-être de votre vie sentimentale, de vos blocages dans le passé, par exemple, et l'envie d'aimer à nouveau ne sera faite que si vous trouvez le remède pour découvrir pourquoi vous n'arriviez pas à avancer ici et pourquoi vous preniez parfois de mauvais départs.
Voilà, alors on va regarder avec le Wandering Tarot. Au centre, nous avons l'As de bâton. On voit l'As de bâton, le battleur, hein, cette nouveauté, cette envie de nouvelle aventure que l'on ressent ici, le besoin de démarrer quelque chose, d'une nouvelle action, un nouveau mouvement, un nouveau déplacement. Alors ça peut parler pour certains de déménagement, pour certains de trouver un nouveau travail, de trouver de nouveaux désirs, d'être plus connecté avec ses envies ici, avec cet As de bâton. Alors, nous avons le valet de coupe, la mort, le 8 de coupe, le 10 de coupe, le 2 de denier, le cavalier de bâton, tiens, il apparaît à l'envers, le roi de coupe et l'as de coupe. Alors, ce cavalier de bâton, pardon, je ne sais pas si j'ai dit denier ou bâton, cavalier de bâton, qui arrive à l'envers, pour moi, il dit que finalement, vous aviez une sorte de manque d'ancrage et parle d'une certaine forme d'auto-sabotage parce que vous cédiez peut-être à vos émotions, vous cédiez à vos profondeurs quelque part. Vous n'étiez peut-être pas assez à l'écoute de vos envies pour commencer, et vous manquiez peut-être de connaissance de vous-même. Vous avez besoin d'apprendre à savoir comment créer de l'enthousiasme, comment créer de l'ancrage ici, avec ce cavalier de bâton inversé. Et c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver de réussir à mieux se connaître et à mieux connaître quelque chose qui nous permet de nous lancer dans un domaine ou dans un autre. Un manque d'ancrage, et ici, avec ce 10 de coupe, ça nous parle de votre joie, de vous reconnecter avec quelque chose qui pourrait vous donner de la joie. Il y a ici la notion de famille aussi, alors peut-être quelque chose qui vous arrête d'un point de vue foyer, d'un point de vue familial, ou quelque chose qui est relié pardon, à vos... comment dire, à vos émotions, à vos sentiments aussi. Hein. Et on voit avec le valet de coupe que vous avez désormais envie d'aimer autrement, envie de concevoir les choses avec plus de légèreté. On ressent la légèreté du papillon ici avec ce valet de coupe qui veut démarrer quelque chose et qui veut ressentir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Valet de coupe, la mort, justement, on a envie d'une transformation de sensations ici, de sentiments, d'émotions. On a envie de passer à un autre cap. On a envie peut-être de connaître un peu mieux ce 10 de coupe qui nous a peut-être échappé par moments parce que, justement, on n'arrivait pas à le choper, hein, quelque part. On voit ces cartes de manque d'ancrage entourées de beaucoup de coupes ici. Hein, le roi de coupe, l'as de coupe, valet de coupe, 8 de coupe, qui nous parle d'envie de nouveauté. Le 10 de coupe, c'est la dernière carte coupe, et juste derrière, il y a un as. Hein, justement, on a un as juste après. Le valet de coupe, c'est le début aussi de quelque chose. Le 8 de coupe, c'est la fin de quelque chose au niveau émotionnel. Et l'as de coupe nous apporte une certaine forme de guérison. On essaye de reprendre le contrôle de ses émotions, de ses sentiments et de ses envies. Hein. Vraiment, c'est de ça dont il est question ici. Et vous découvrez quelque chose qui vous permettra de passer et de tourner une page ici avec ce 8 de coupe et cet as de coupe. Ici, on tourne une page, on veut changer, on veut atteindre quelque chose de plus satisfaisant. Et l'as de coupe nous permet de nous guérir, nous permet d'avoir accès à de nouvelles relations, comment dire, les deux nous apportent beaucoup plus de légèreté. Hein. Il y a une phase de transformation extrêmement personnelle ici pendant ce mois de novembre et on voit que vous allez avoir le champ des possibles qui va être ouvert ici, que vous allez peut-être vous demander comment agir concrètement dans la matière, que vous allez avoir plusieurs, entre guillemets, solutions avec ce 2 de denier pour créer de l'harmonie. Mais on voit qu'il y a il y a un barrage que vous surmontez hein, ici, un barrage plus psychologique ou spirituel qu'autre chose, j'ai l'impression, mais qui vous permet de vous, comment dire, de vous reconnecter avec l'envie d'autre chose, de nouveauté. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur cette tasse de bâton? Alors, cette tasse de bâton ici au centre. Pour les Gémeaux, avec l'as de bâton,
On sent en tout cas la phase de transition avec la mort et l'as de bâton ici, hein. Mutation, donc on est vraiment dans une transformation, quelque chose qui va bouger, qui vous allez transformer, une envie de bouger, de changer les choses. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton, ce manque d'ancrage ici? Pourquoi il vous manque de l'ancrage? Pourquoi il vous manque de l'ancrage, les Gémeaux? Papyrus. Ici, le papyrus, c'est un petit peu... on va dire que c'est... déjà, on a en dos de deck l'illusion aussi, qui nous parle des mensonges qu'on se raconte ici. On n'arrive pas, à mettre des mots sur ce qu'on ressent ou sur ce dont on a besoin. Et c'est peut-être ce que vous ressentiez avant. Vous n'arriviez pas à mettre véritablement des mots sur votre propre façon d'être autonome, sur votre quête d'aventure. Le cavalier de bâton, quand il apparaît à l'endroit, il nous parle d'une quête d'aventure. Et ici, vous restiez peut-être coincé, à refuser une certaine forme de changement, parce que vous aviez une sorte de simulacre de bonheur, et vous vous attachiez à croire que c'était comme ça, que c'était bien, un peu comme si vous vous mentiez. Alors, on va terminer sur l'as de coupe, cette guérison, cette légèreté que vous allez retrouver ici, et peut-être la possibilité pour certains, plus tard, de faire des rencontres, de recréer des liens sociaux différents, et d'aller vers quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de joie et beaucoup plus de satisfaction. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe pour les Gémeaux? L'illusion, on guérit de ces illusions, on guérit de ces mensonges. L'énergie, et on retrouve une certaine forme de croyance, hein, parce qu'on a la prière derrière, comme si on retrouvait un peu la foi en soi. On découvre qu'on ne se connaissait pas totalement ou qu'on voulait ignorer une partie de soi. Et ici, ça nous redonne une certaine forme de croyance positive qui nous entoure. Voilà. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Alors, vous me direz, c'est très spirituel, très psychologique, mais moi, je trouve que c'est un message magnifique pour vous, très puissant, hein. Je ressens, d'ailleurs, j'ai papoté, je ne me suis pas arrêté. Donc, voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, comment se retranscrit ces énergies dans votre vie. J'aurai plaisir à vous lire en commentaire et à vous répondre. Et si vous désirez m'encourager, me soutenir, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas, si vous le désirez, à faire un don à la chaîne pour me permettre de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Bien sûr, un don qui n'est pas obligatoire, mais qui est disponible sous la vidéo avec le cœur, avec $1 dedans, le Super Thanks. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois de novembre. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux et à bientôt. Ciao, ciao.